Tov, Boker Tov. Boker Tov. C'est le plaisir de vous voir très concentré dans vos propos. Ils doivent être... Ah, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Il y en a qui perdent la tête ici. On est aujourd'hui le mercredi Kaftet du mois de Shvat. Et ce soir, vous savez que c'est Rosh Chodesh. 2 jours. Durant 2 jours, voilà, exactement. Mishen Nichnas Adar Marbim Besimcha, c'est une obligation d'être Sameach Behemet. Pourquoi? Parce que l'énergie de la Simcha attire sur nous l'énergie de la Simcha. Et bien entendu, on est aussi le 18-02. Pour moi, c'est un jour très important parce que c'est le jour anniversaire de mon fils Eliaou. Ah, En fait, c'est 21 ans qu'on embrasse très fort, Bezrat Hashem. Yom Yom Uledet, Bezrat Hashem, Tzadik. On souhaite une très bonne parnassa pour Saoud, Haïm, Roger Ben Ora. Et pour tous ceux qui en ont besoin, j'imagine tout le monde. Tout le monde lève les mains. Une très bonne parnassa où il a réussi et un Zivougagoun Bezrat Hashem pour Raziela Bat Mia. Refouach Lema pour un bébé qui a eu un problème malheureusement après la Brit Mila. Raphaël Shimon Ben Chana. Shakadosh Baruch Hu Yitanno Bezrat Hashem Yachlim Oto B'Meira B'Yamenu Amen. Tout ça c'est des tikkunim, vous savez, quand il y a des complications qui surgissent, c'est en général des tikkunim. Il ne faut pas se décourager. Akol Yebeseder Bezrat Hashem. Bientôt, il y aura une grande gueule pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Akol Yetov Me'od Me'od. Lo Me'od. Tov Me'od Me'od. Kol Am Israël. Tout le peuple d'Israël. Sans plus tarder, où est-ce qu'on en est? Rabbi Nachman, aujourd'hui, exceptionnellement, on fait le mercredi en général une autre étude. Là, on fera sur un mamar de la paracha de la semaine, éclaircir quelques points qui me semblent être très importants à faire partager. Voilà. Alors, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Nachman, ce matin? Lui qu'on aime si fort. כשבא לאדם הרהורי עבודה זרה והוא מבטל אותה ממחשב את אמונתו, אזי נעשה מהרהוריו בחינת טל של ברכה. Quand quelqu'un, malheureusement, il a des pensées impures d'avoda zara quelconque et qu'il fait tout pour les rendre pures, il faut savoir que ces pensées deviennent une bénédiction telle que la rosée du matin. וגם על ידי זה המוח שלו נתקיים ואין נתבלבל לעולם. Et Baruch Hashem, il faut savoir aussi que la démarche fortifiera également son esprit qui ne sera jamais confus. Et même si celui qui se surmène parfois dans quelques études profondes, Akadosh Baruch Hu lui enverra des pensées qui l'apaiseront dans son esprit. En d'autres termes, pour se rendre pur, au niveau du corps, on va au mikvé. Pour se rendre pur, au niveau de l'esprit, on va dans la Torah. Chez En Maïm et la Torah, le deuxième enseignement, il dit comme ça, L'idée parnasé aniim, nitzulim, ammon, am, min amagefa, bisrutam. Le fait de donner de la tzedaka, de pourvoir aux besoins des indigents, des gens qui sont pauvres dans ce monde, on est sauvé constamment des pollutions entières de toutes les épidémies dans ce monde. Le Sroudat Tzedaka, il dit ici, sauf des épidémies, sauf des problèmes. Adam le da kamma baruch Hashem chashou la tête, et gam bisrutam mouchin de gadlut, kodmin le mouchin de katnout, et également la grandeur de l'esprit prévaudra à son étroitesse, ce qui fait que l'homme arrivera, Bezrat Hashem, à un degré beaucoup plus élevé. Afilou be'olelut, le sechlut yesh chochma, même dans la folie et la sottise de l'homme, on discernera une forme de sagesse. Dans tout mot, dans toute chose, il y a toujours de quoi apprendre, même chez un fou, car Akadosh Baruch Hu utilise tous les couloirs pour faire passer des messages en général. Ça, c'est la force de celui qui a vraiment beaucoup de émouna, celui qui a vraiment ça en lui. Il est capable quelqu'un qui bémet, comprend et vit que Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent, que dans ce monde tout vient de lui à un degré qu'on ne peut même pas imaginer, que ce micro ici présent a été choisi Mina Shamaim, que la caméra, d'ailleurs qu'on attend, où est-ce qu'il est dans Chef Kouginer, ouais, où est-ce qu'il y a la caméra, mais si elle n'est pas là, c'est Mina Shamaim aussi. Il y a un tikkun, il faut avoir le srout de diffuser la Torah, peut-être quelque chose, le din. Pas devenir fou non plus, hein. Mais celui qui vit la Torah à très haut niveau, imaginez maintenant qu'il a assis à une terrasse de café, il boit un café, il a le téléphone, il attend quelqu'un. À côté, il y a un couple de goy, de juifs, de ce que vous voulez, pas important. Il parle d'une discussion, et lui, il entend cette discussion. Rabbi Nachman, il dit, celui qui bémet, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est bémet là,
Et lui, il entend par exemple, ouais, il a volé, mais enfin bon, tu sais, l'argent, en fin de compte, qui est volé, ça porte pas ça porte pas chance. Maintenant, ça n'a rien à voir avec lui, il connaît pas. Rabbi Nachman, il te dit, il y a un message pour toi. Mais quel rapport? Je connais pas. Je connais pas. Il dit dans chaque détail de la vie, tu peux apprendre, il y a quelque chose pour toi. Mais pas en devenir fou. Pourquoi j'hésitais à le dire? Parce que c'est Chas Shalom, quelqu'un écoute ce shiur là maintenant, ce qu'on vient de dire un instant. Il écoute. Ah, est-ce que tu dis c'est pour moi? Ah, il peut devenir fou le mec. Non, cool. La vie, il faut être cool. Moi, j'entends. On est tous conscients que Dieu est présent. J'entends. J'avance. Si j'ai compris, tant mieux. Si j'ai pas compris, il me renverra un message. La vie, je pense que c'est une leçon pour elle-même. Alors, c'est très important de retenir ce que l'on vient de dire. De mettre chaque chose. Des fois, tu entends des disputes, tu entends des mots. Ça suffit d'être hypocrite. Deux personnes se disputent. Ça suffit d'être hypocrite, c'est un message aussi pour toi. Chose hypocrite en toi, ta façon de faire, cabelle. Mais encore une fois, faire attention, parce qu'on peut devenir fou si on continue comme ça, chaque jour. Tu sais? Une fois, il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il était dans un avion. Je vous donne un exemple qui est sympathique. Il était dans l'avion et les hôtesses, elles se prennent pour des mannequins aujourd'hui. Ça veut dire elles ont des jupes, apparemment ça va pas très bien dans les compagnies d'avion, très très courtes. Et il me racontait qu'il y avait une hôtesse qui avait les jambes de Betty Boop. Et il a commencé à regarder. Et puis bon, il regardait, et puis regardait, puis regardait, et puis re-regardait. À un moment, celui qui a reçu le café, juste à côté de lui, il a dit « Aïe, 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 c'est trop chaud ». Il a baissé la tête. Le fait qu'ils lui ont donné, il lui a dit à l'hôtesse « C'est trop chaud ». Il a compris que c'était un message pour lui, Minashamem. C'est trop chaud ce que tu es en train de faire. Tu es en train de chauffer ton esprit du mauvais côté. Sam Dougma. J'ai beaucoup aimé cette situation. Quel rapport? Lui, il parle du café, il s'est un peu brûlé les mains, c'était vraiment très très chaud. Ah ouais, il a compris que... Pour moi, c'était clair que c'était pour moi ce qu'a dit le voisin. C'est là? Les prochains. Ah, la paracha. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire ce 3 là? Quel 3? Ah, 3, c'est le troisième enseignement. Ouais, mais c'est quoi ça? Ben, c'est 1, 2, 3 et après il y a 4. Ouais, mais ce qu'ils disent. Ce que je te dis. Celui qui approfondit son étude du char divin, mais Cheskel, disparaîtra prématurément. Ah, il y a certaines études, comme d'étudier le char divin, celui qui l'étudie avec beaucoup de profondeur, il veut tout savoir, un peu comme Ben Azaï, il va quitter son corps, il partira plus tôt. Tu veux étudier le char divin, toi? Bon, alors qu'est-ce que tu fais chez moi? Non, je sais pas, je demande pour ça. Ouais. Ça m'a un peu surpris. Tu me fais peur, hein? Ah non, on n'a pas la caméra, on n'a pas le café, on n'a rien ce matin. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait, on dirait qu'il est avec ces trucs là-bas, minutieux. Les orchidées. On t'appelle Bazé, ouais. Alors, Parashat Hashavua et Parashat Teruma, Shtavonenu Letova Velivracha. On a fait un shiur l'an dernier sur aussi Teruma, ça fait 30 ans qu'on fait shiurim. Baruch Hashem, un peu moins de 30 ans. Et c'est marqué ici, Daber Hashem el Moshe, les morts, Daber el Bene Israël, Veikru li Teruma. Vous savez tous que le mot Veikru li Teruma, on en a parlé, on en a reparlé, c'est pas sur ça que sera basé le shiur, juste une parenthèse importante, c'est Veiknu li Teruma. Une shon noten. C'est-à-dire, Veikru li veut dire, vous me prendrez, une Teruma. Comment ça vous me prendrez? C'est pas toi qu'on prend. Si, il tient à nous faire comprendre que tout ce que nous avons, c'est à lui. Veikru li teruma. Quand tu prends de l'argent que tu donnes à quelqu'un, tu n'as rien pris de ce qui t'appartient. Veikru li micheli. C'est à moi ce que vous avez. Echen katuv shama, li, lishmi. Li, c'est pas un nom chinois. Li, ça veut dire en hébreu, moi. Ça fait combien? Vous avez remarqué que juste avant, la paracha nous parlait de la fin de Moshe Rabbeinu alav shalom. Comme c'est marqué, Umar'e kevod Hashem ke'esh ochelet b'rosh ha'ar Bene Israël, aux yeux de tout Israël, Vayavo Moshe bitoch Hanan, Vaya'al ha'ar, Vayi'im Moshe ba'ar, Arbaim yom, Varbaim laila. Combien il était juste le dernier verset de la semaine dernière? 40 jours dans les cieux et 40 nuits, 40. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Gematria li. Ni il a mangé, ni il a bu, ni il a fait quoi que ce soit. Tout ce qu'il a été, c'était Kulo Lachem. Maintenant qu'on vient de lire Arbaim yom, Varbaim laila,
vient Hachem dans ce monde et il s'adresse aux enfants d'Israël. Il y a une façon d'être dans les cieux devant moi, comme Moshe Rabbeinu, Arbaim Yom, Arbaim Laila. Quand Veikru li. Si vous donnez vraiment, comprenant que c'est à moi de tout votre cœur, Behemet, alors c'est qu'il ou vous êtes comme Moshe Rabbeinu devant le Sinaï, quand il est monté dans les cieux. Abad ici, il nous dit, Li, Lishmi. Ben oui, mais on sait bien Lishmi. Pourquoi tu me dis Lishmi? En mon nom. C'était Hachamim, il explique Rashi sur place, comme je viens déjà de vous l'expliquer. Je vais passer à notre explication. Tout le but des mitzvot de la Torah, c'est de réparer ce que nous avons cassé. Qu'est-ce qu'on a cassé? On a cassé, dans la faute originelle, le tétragramme. On a pris le nom de Dieu dans la faute et on l'a cassé en deux. Ce qui fait que le nom d'Hachem n'est pas complet. Cette faute que l'on va créer spirituellement va s'appeler, pour un langage qui va contenir tout ce que vous pouvez imaginer, Amalek. C'est-à-dire qu'on a créé une klipa dans la faute, et cette klipa se place au milieu du tétragramme. Et elle sépare le Yud-Ke du Vav-Ke. Ce qui fait que, par nos Averot, on peut finir par alimenter Amalek. On peut finir par alimenter ce que, malheureusement, nous avons déjà fait. La faute, c'est une brèche. Si l'homme se conduit bien et fait des mitzvot de Shem Shamaï, il recolle le nom d'Hachem. Mais si Chaz Veshalom, pour cela, il faut se battre contre Amalek. Et qu'est-ce que nous dit la Torah à propos d'Amalek? Ki yad al kes yah yudke. Donc ta main sur le trône, car le trône divin n'est pas encore complet. Et qu'est-ce qu'on vient de dire? Ki yad al kes yah. Yah, c'est yudke. Milhama. En qui? Bar Amalek. Midordor. C'est la guerre contre Amalek de génération en génération. De génération en génération. Pourquoi? Parce qu'on éclate ce nom. Rachid nous dit à Kadosh, Li Lishmi. Pas simplement tu me prends de moi de ce qui m'appartient à moi, mais il faut que tu ailles à un autre degré, c'est que la mitzvah que tu vas faire, il faut que tu la fasses en mon nom à moi. Ben oui, au nom de qui tu veux que je fasse? C'est bête de dire une chose pareille, de prime abord. Pas du tout. Pas du tout. Il va falloir que la mitzvah que tu fais, c'est de recoller le Yudke Vavke. Et c'est pour cela qu'avant chaque mitzvah, nous avons l'habitude de dire un Nusach, qui est Leshem Yehoud. Ça veut dire quoi? Non. Leshem, au nom de quoi? Yehoud. De l'unité. De quoi? Quel nom? Yudke? Non. Yudke Bevavke. Mazel Bevavke. Bet, c'est la lettre de Bereshit. C'est dans la paracha de Bereshit que le nom de Dieu a été brisé. Et c'est à nous de la reprendre et de la redonner. Ce qui fait que chaque fois que tu fais une mitzvah, tu dois le faire Yudke Bevavke, de recoller le nom divin. Lishmi, répare mon nom et te dit Hachem. Répare le nom que vous avez brisé, que vous avez éloigné. Kiyad al-Kessia, il faut que le nom d'Hachem, il soit retrouvé. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vaya Forhu. Vous avez Vaya For. Vaya For. Non. Dans la Megillat Esther, on dit Vaya Forhu. Une fois qu'on a tué Amalek et Aman et qu'on l'a remis sur l'arbre, alors on a pu tout renverser. Tout s'est renversé. Vaya Forhu. Ça s'est renversé. Vaya For, ça veut dire il a retourné le Hu. Hu, c'est écrit comment? Hevav. Vaya Forhu. Il a retourné le Vav qui était éloigné à cause d'Amalek. À quoi? À Hachem. Vaïtala Yehudim. Ora Vesimcha. La Yehudim. Le nom de Dieu a été enfin recollé à l'époque de Purim. Vaya For, où le Vav et le He ont rejoint le Shem Havaya. Yudke, Vaya For, où Vavke. Zéouzé. Arshav, le nom d'Hachem est complet. La reine compte, on vient donner de la terouma. Veikrouli terouma. Vous prenez de moi, c'est rien qui est à vous. Mais la suite nous dit, Veikrouli terouma met kol ish, de tout homme. Sheshbo midot tovot. Asher idevenu libo. Idevenu libo. Idevenu levavo. Mazé libo, c'est son cœur. Levavo, c'est le cœur de l'homme, comme on dit dans Kiryat Shema. Ve'afta et Hashem elokecha. Bechol. Les quoi? Levavecha, pas le vavcha. Bechol levavecha.
Lama, Mazé Bechol Levavecha, la Gemara dans Brachot nous dit, Yetzer Atov ve Yetzer Hara. Aval, quand il s'agit du nom d'Avaya, du nom d'Hachem, il n'y a pas de place pour le Yetzer Hara. Donc combien de bêtes je vais mettre? Un seul. Libo. En makom la Yetzer Hara. Quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, si tu veux recoller le nom d'Hachem, en makom leze. C'est pour ça que la mitzvah du Emet, c'est mitzvah pour un mort. Quand quelqu'un décède, on fait le Kaddish. Idgadal v'idkadash shemeh rabba. On avait vu selon Ben Ishraï que Idgadal v'idkadash c'est 6 et 5 lettres. Ça fait donc 11, qui correspond à Vavke. Vav c'est 6 et He c'est 5. Shemeh c'est Shin Mem Yud Ke. Contrairement à certains sidorim qui ne marquent pas comme ça, ils se trompent. C'est Yud qu'il faut mettre. Selon Ben Ishraï en tout cas. Yotzemizeh, Idgadal v'idkadash. Faire grandir le nom par nos actions sur terre. Le Vav et le He d'Hachem. Shemeh Rabba. Quand est-ce que le nom de Rabba veut dire grand? Quand est-ce qu'il sera grand? Quand le Yud et le Ke seront enfin reliés au Vav et au He d'avant. Et ça, quand est-ce qu'on le fait? Quand il y a un iftar. Quel intérêt tu as à faire un kaddish pour un iftar? Aucun. Zélishvi. Tu dois donner la tzedaka, tout comme quelqu'un fait pour un mort. N'attends rien. Rien que pour moi, tu le fais. Répare ce nom. En réalité, je vous mens parce que si la personne savait quand le nom de Dieu sera complet, qu'est-ce qui se passera pour nous? Ouais. Ça ferait très longtemps qu'on aurait refait Shabbat comme il faut, et les fêtes comme il faut, et les tulines comme il faut, et les shlom bayit comme il faut, et l'éducation de nos enfants comme il faut. Ça halik, hein, même moi j'ai pas ça. Ça égal, hein. Non, bien non. D'abord l'otahmod, je peux pas désirer ton café au lait avec... Hein? C'était sur commande. C'était pour 8 heures. Sur 8 heures à la base, top. Bon, arrêtez de garder son verre, il va tomber. זאת התרומשת יקום מאיתם זהב החסף ונחושת. לכן כתוב זהב החסף ונחושת, par l'or, par l'argent ou par le bronze, l'étain, peu importe. Ezrat Hashem. Et ensuite, la Torah va nous définir, enfin, le tabernacle, ce que vous savez, le Mishkan, avec, bien entendu, Techelet, Vergaman, Vetolat, Shani, Veshesh, Veizim, Verorot, Elim, Odamim, Verorot, Techashim, Veatse, Shitim, Shemen, Lamaor, des tonnes et des tonnes d'explications. Alors moi, ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous le verrez, ce qu'on va étudier à toute vitesse maintenant, c'est, voilà, c'est comme ça qu'était fait, vous l'avez dans plusieurs figurines, c'est comme ça qu'était fait le tabernacle. D'accord? Ici, vous avez, si vous le voyez bien, toutes les tentures qui sont marquées. Ça, c'est Parochet Amassach, là où il y avait les lions, ici. Vous savez? Ensuite, vous aviez ici, en noir, comme vous pouvez le constater, les Elim et Odamim. Ensuite, vous avez Orot et Hashim. Il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment, c'est quoi le Tahash? Eh bien, selon la tradition juive, le Tahash, en Agmara, c'est une licorne. C'est le coup de la chèvre. Non, c'est la licorne, Sadik. C'est exactement, c'est une peau qui était spéciale. La Gemara nous dit que cet animal, ou le Midrash, je ne me rappelle plus, il a été créé que pour ça. Il est venu, il a disparu. C'est-à-dire quand c'est un animal qui a été créé que pour constituer le tabernacle. Donc normalement c'est la licorne, le tahash. D'accord? Et là c'est ce qu'on appelle Yerot Aizim. Et ça c'est la chèvre. C'est autour. C'est-à-dire ça pique. Ensuite vous avez ce fameux endroit, vous connaissez tous, qui s'appelle le Haron Haïdout. Et là, regardez bien, je ne sais pas si on va bien le montrer, le Haron Haïdout, voilà, c'est là, je ne sais pas si on le voit bien ici. Il est un peu spécial parce que c'est plusieurs compartiments. Il est Ama Vachetzi, donc il fait 75 cm. Il y a filles et garçons, c'est les deux anges et chérubins. Ensuite, il y a la caporette, c'est le capot, qui porte bien son nom. Ensuite, vous avez une caisse en or à l'intérieur, du bois, et une caisse en or à l'extérieur. Donc, on a 3 niveaux. Et ils s'emboîtent l'un dans l'autre. D'accord? Mais c'est pas fini. Ensuite, vous avez des anneaux. Et ensuite, vous avez les badim. C'est-à-dire les espèces de mottes, des barres de chaque côté qu'on ne retirerait jamais. Alors, je suis un peu embêté parce que rien que de vous montrer ça, j'ai déjà plein de choses à vous dire rien que sur ce sujet-là. Et donc, j'aimerais venir sur... maximum, on peut commencer là et puis demain on finira parce que c'est vraiment très important comme sujet. C'est d'expliquer que Kadosh Baruch Hu, d'abord, à Botaï, sachez qu'il a fait quelque chose que aucun homme, aucune grandeur d'esprit n'aurait accepté de faire. C'est de rentrer dans le Tzimtzum. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, pour vivre avec son peuple, il veut vivre avec nous, il est prêt à rentrer dans une boîte.
Perouche Adavar, de se retrouver dans un endroit qui est Mukbal. Je ne sais pas si vous comprenez. Mukbal veut dire qui est défini. Il veut rentrer dans un monde, mais pour être près de nous. Comme un père, imaginez qu'il soit extrêmement obèse, et il aime tellement son fils qu'il est prêt à rentrer dans une toute petite chaise, rien que pour être près de lui, à sa hauteur. C'est difficile à comprendre. Non, c'est impossible à comprendre, c'est pas difficile, c'est incompréhensible. De là, tu comprendras combien Hachem nous aime. D'être capable de s'humilier, lui qui est le tout-puissant, le grand, de rentrer dans un monde de Tzimtzum. Et Akadosh Baruch Hu, il est bête là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, c'est Nalcha, on prie direction Hachem. Normalement, comment on aurait dû prier? On aurait dû tous prier les yeux vers le ciel. Baruch Ata Hachem, toutes les prières avec la tête en haut. Non, direction Jérusalem. Non, on n'a pas d'avoir que ça, c'est autre chose, ça encore. La reine, Akadosh Baruch Hu mitzamtzem et atzmo. Et il veut quoi, lui, de l'autre côté? Qu'on le comprenne et qu'on l'accepte dans notre vie. Quand vous voyez le tabernacle, Baruch Hashem, vous voyez le Aaron Haïdout, plus exactement, la Gemara nous dit qu'il était placé dans une chambre qui faisait combien de mètres? Et Séramot. Combien ça fait de Séramot? 150. 10 mètres. Non, je parle. Et ça remonte 5 mètres. Voilà, Hazak ou Baruch, 5 mètres. Regardez. Je ne sais pas si on le voit ici. Non, je pense pas qu'ils aient fait la chambre ici avec ça. Non, ils l'ont pas fait. On s'en fiche. On va nous pondre un œuf. On va pas faire toutes les dots, qu'est-ce que c'est un mad. Ça fait 5 mètres en moyenne. Il a dit BRR. BRR, c'est écologique. Toi, t'as de la chance, ça fait pas 20 ans que t'es là, donc je dis rien. Ouais, alors, je vous demande un calcul simple, si vous êtes avec moi. Si le Aaron, il faisait 75 cm, et que tu le mets dans une pièce qui fait 5 mètres, en partant de chaque côté de la pièce, combien j'ai de chaque côté de la pièce? Je vous explique. Voilà. Je cherche un stylo, il n'y a pas de stylo. Voilà, c'est très bien ça. Imaginez que ça, c'est la pièce. Je vous mets au milieu le Aaron Haïdout, l'arche d'alliance. De chaque extrême de la pièce, si ça fait 5 mètres et que ça fait 75 cm, combien j'ai sur le côté? 2,12 et 2,12,5 quoi. Enfin, c'est un truc comme ça, de chaque côté. On est bien d'accord? Et pourtant, il y avait exactement 2,5 et 2,5. En partant de chaque côté avec 75 cm au milieu. C'est possible ou impossible? C'est impossible. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans le temps qu'on connaît, ni les dimensions qu'on connaît. De là, il y a un très grand moussard qu'il faut retenir. Très très grand moussard qu'il faut retenir. Très grande leçon de morale. Pour ceux qui pensent et qui croient qu'en s'investissant des mitzvot de la Torah, les Shem Shamaim, ça va leur bouffer leur espace et leur orgueil et leur vie personnelle, la réponse de la Torah est de dire que tu te trompes. Je ne mange pas ton espace. Au contraire, je ne fais que l'améliorer. C'est-à-dire que, même si tu as envie de vivre ce que tu veux, même si tu veux vivre ce que tu veux comme tu veux aller au restaurant, fais-le les Shem Shamaim, prends-moi avec toi. Pourquoi t'es parti manger? Parce que c'est la Iloula d'un tzaddik. Parce que je veux faire plaisir à mon ami. Parce que ma femme voulait sortir, elle est fatiguée. Fais ce que tu as à faire, les Shem Shamaim. Trouve-moi avec toi. Et tu vas manger, je ne veux pas te prendre ta rasera dans ton temps, dans ton univers. Fais tout ce que tu as à faire, mais essaie de m'inclure dans ton monde. Et tu verras que comme à l'image du Kodesh à Kodashim, c'est-à-dire la chambre où se trouvait le Aaron Haïdout, l'arche d'alliance, tu vois bien que j'existe au milieu de tout ça, mais quand tu prends les mesures, je n'existe pas. Je ne suis pas dans ta vie, je t'embête pas. Comme la mezouza qui est à l'extérieur de la maison, c'est elle qui te garde. De la même façon, il te dit à Kadosh Baruch Hu, Lishmi, au nom de Rashi à Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que tout ce que tu vas faire, Vikrou, vas-y Vikrou li, Perouche Adavar, écoutez bien, est-ce que tu es capable de me prendre avec toi partout où tu vas? Non, pas rester simplement en kécher. Il y a des moments où il faut au natek. Dans les toilettes, on ne peut pas penser à Hachem. D'accord? Mais on a des halachot qui vont nous l'amener avec lui. Il ne faut pas se découvrir jusqu'à 8 cm quand tu vas t'asseoir. Ok? Est-ce que tu es capable de me prendre? Alors il nous dit, si. D'abord, à propos du Shlambait, une petite parenthèse, puisque vous savez que ce que vous avez vu ici, les chérubins, le Aaron, ici présent,
a une très très grande signification pour le Shlom Bayit. C'est qu'il y a marqué ici Zachar ben Nekeva, ils sont masculins, féminins. Vous savez que l'or fait partie du minéral, il y a marqué Miksha Zahav. Miksha, ça vient du mot coagulé, caché, dur. Ah, ma pérouche d'ava. Est-ce que vous avez déjà vu une statue qui bouge? Une statue, ça ne bouge pas. Et on le dit dans les Teilim, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont une bouche mais ne parlent pas. Mais pourquoi Dieu a utilisé deux statues? C'est pour donner un enseignement sur lequel la Shekhinah peut résider. Il existe aussi un tabernacle dans la vie de l'homme, c'est quand il est avec sa femme. Zouk chez Zacham Echidam Masechet Ktubot, Shekhinah Shrouya Benehem. La Shekhinah, elle réside parmi eux. Et comment on peut faire pour laisser la Shekhinah? C'est bien comme c'est beau. On l'avait déjà enseigné, mais c'est pas grave. On sait que des statues ne bougent pas. Mais on a vu que quand, Bisiata d'Ishmaïa, le peuple d'Israël était en shalom, ils avaient les ailes qui montaient et qui se couvraient comme si qu'ils se caressaient. Ouais. Mais par contre, de l'autre côté, quand le peuple d'Israël ne s'aimait pas, mais laisse retourner, je fais la tête, il boude. Kol wahad, il donne le dos à l'autre. La question que posent les sages, c'est, oui d'accord, mais une statue, Baba, ça bouge pas. Pourquoi ça bouge? Comment ça peut bouger une statue? La réponse est très simple. Des fois, dans la vie d'un couple, ça va pas. On n'a rien à faire ensemble, on n'a rien à voir ensemble, et patati et patata. Et on lui disait, l'oubidjouk nachon. Si tu regardes bien, les yeux des chérubins ne se fixaient pas l'un dans l'autre, mais ils regardaient vers le bas. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Deux choses. Il y avait le Sefer Torah, le 13e Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, le sien, et l'étape de la loi brisée. Non, c'est dans une Tzinsenet. L'étape de la loi qui était posée en Larson. C'est tout ce qu'il y avait là-bas. De là, les sages nous ont dit, quand un couple veut réussir sa vie, il doit être comme les chérubins. Si tu te regardes dans les yeux et que tu lui dis, t'as de beaux yeux, c'est pour ça que tu l'épouses, l'amour, c'est comme les fleurs, ça finit par faner. Mais si tu veux maintenir cet amour, il faut lui donner de l'éternité. Qu'est-ce qui est éternel dans ce monde? Qu'une seule chose, la Torah. Et on veut nous dire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient front contre front, mais les yeux vers le bas. C'est parce qu'ils se regardaient par la fenêtre de la Torah qu'ils pouvaient, même en tant que Mikshe Zahav, c'est-à-dire, on ne peut pas changer la situation. Si tu es capable de te regarder par la fenêtre de la Torah, de voir que Akadosh Baruch Hu t'a donné, les Shem Shamaim, une femme, que la femme, Baruch Shem, a le souhait de se marier avec un homme. Dans cette génération, ne croyez pas que c'est simple. Vous savez combien de femmes écrivent, combien de femmes rêveraient de se marier, de créer une famille, d'avoir des enfants. Pas plus loin qu'il y a 2 jours de cela, une choupa, je voyais une femme qui était à côté de moi tellement triste, je dis, Makara. Voilà, j'ai tel âge, je suis toujours pas marié. Comment c'est caché, combien c'est difficile. La reine, Bezrat Hashem, celui qui a le srout d'être marié. Celui qui a le srout d'être marié, c'est un srout. Baruch Hashem. Qu'il sache qu'il y a une façon de pouvoir surmonter les problèmes. C'est de voir, regarde. Tu penses que tu as raison, je pense que j'ai raison. Qu'est-ce que dit Dieu? Qu'est-ce que dit la halakha? Qu'est-ce que demande la Torah? Si on est capable d'avoir nos yeux qui regardent l'autre par la fenêtre de la Torah, on est capable de dire à l'autre, ah ben mec, t'avais raison, je savais pas, ah super. On peut évoluer. Mais s'il n'y a pas Hachem, alors il y a le feu. Yudke Vavke, alors il y a le feu, vous connaissez l'histoire, le Yud s'en va de l'homme, le He de la femme, il reste Esh. C'est de l'orgueil et des bras de fer. C'est la première raison du divorce dans le monde. Les bras de fer. Shem Ishmor Ve'achem. Seulement, il y a encore d'autres explications, mais on va passer au livre. Les 2 petits anges, là, ils sont habillés. Les 2 petits anges sont habillés, oui. Ils sont habillés chez Finch. Ils sont habillés ou pas? Non, mais t'es pas sérieux quand tu dis. Eh ben, ils sont bronzés et nus. Voilà. Ils sont bronzés et nus, ils bronzent. Ils sont nus. Quand tu veux qu'on leur mette une couche ou quoi? Adam, il voudrait un bête Amikdash avec les couches sur les gosses. Ah non, ils sont nus, c'est des statues. T'as déjà vu une statue habillée, toi? Ah non, Tu t'es entraîné à la maison, toi, pour faire ça, j'imagine. Une question intéressante. Il insiste en plus. Ne change pas, Adam. Adam, ne change pas. Est-ce qu'ils étaient habillés, les anges? Les attributs. On voit les attributs. Tu parles de quoi? Est-ce qu'on va leur... Est-ce qu'on voit leur unité? Leur sexe, tu veux dire, depuis tout à l'heure, là? Les attributs. Non.
Adam et Ève, avant la faute, ils étaient comment? Oui, mais il ne voyait pas leur nudité. Non, ils la voyaient, mais ils ne la... Ils ne connaissaient pas. Les anges, ils représentent la perfection avant la faute. Donc, il n'y a pas de nu et de non-nu. Il n'y a pas de ça. Ça va beaucoup plus loin. On parle de dimensions que vous ne comprenez pas du tout. Ne descend pas ça au niveau des poupées, des machins. Rien à voir avec ça. Voilà. Aaron Ba'adam ou Amoach. Alors on avait étudié lundi soir ensemble, et ça c'est la suite. Aaron Ba'adam, donc le Aaron dont on parle ici, c'est le Moach, c'est le cerveau. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué que chaque ustensile qui a été utilisé, d'ailleurs je vous les montre en photo, c'est intéressant de les voir, une fois pour toutes. Voilà. Ça c'est la menorah. Voilà, ça c'est tous les kelim du Beth Amikdash. Ils sont ici présents. Il faut les trouver dans plusieurs livres. Hein. Vous les voyez? Voilà. Chaque chose que vous voyez là représente un des membres du corps humain. Vous adhérez jusque-là? Ah, c'est ça, 12. Eh bien, de l'autre côté, la question qu'il pose, c'est ça. Ça correspond à quoi dans le corps? Hein? L'âge d'alliance. Ça représente quoi? Pérouche Adavar, le cerveau. Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Des boîtes. Essayez d'être avec moi, c'est parce boîtes. que c'est une étude qui me chauffe et vous êtes tellement... c'est vrai qu'à 8h du mat... Il y avait des boîtes. non, mais d'accord, dans les boîtes, il y avait quoi? De la Torah. Donc, si notre cerveau, c'est la boîte, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans notre cerveau? Que de la Torah. Imaginez que dans le cerveau, il y a dans la boîte à Aaron, le Aaron a doute qu'il y a là-bas des films, des comment ça s'appelle, des bouquins policiers, des romans. C'est possible? C'est impossible. Il nous dit ici dans le Soda Hashmal, Nired Aaron, il faut comprendre que l'homme, dans son cerveau, où il représente quoi? Le Mishkan, Betachlit Aaron Aïta, Netinat Aïdout Ve'atorah. Et comment on appelle d'ailleurs ce Aaron? Il avait deux noms. Aaron Aïdout. Le Aaron, donc la boîte, et en même temps Aïdout, des témoins. C'est ce que j'expliquais. Pourquoi il avait besoin de mettre deux anges dessus? Pas besoin de mettre des anges. Parce que les deux anges que vous avez là-bas, en réalité, s'appellent le Aaron Aïdout. C'est les deux témoins. Comme nous dit la Torah, sur 2 ou 3 témoins se lèvera une chose. Ce sont les deux témoins. Par exemple, pour le ciel et la terre, qui sont les témoins? Le soleil et la lune. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, Dieu il a fait en sorte que ça ne tombe pas le 15 du mois, comme toutes les fêtes juives en général. Toujours c'est le 15. Le 15 Sukkot, le 15 Pessah. C'est là. Là-bas, pourquoi il a fait Rosh Hashanah au début du mois? Pour pas qu'il y ait la lune. Il manque un témoin pour accuser le peuple d'Israël. Il n'y a que le soleil qui peut dire, ah, la journée, voilà ce qui s'est passé. Et la nuit, Makara, elle est la lune. Ah, quand est-ce que je te verrai? Bon, non, je veux pas que tu viennes à moitié, hein. Je veux que tu viennes complète. Quand tu viens, le 15 du mois de Tishrei. Ah, c'est Sukkot, quand je les prends dans mes bras. Tu peux pas témoigner quand tu prends mes enfants dans mes bras. C'est comme un père qui récupère son fils dans ses bras, et vient le deuxième témoin qui dit, oh, il est coupable, il est coupable. De qui tu parles? Là, je suis en amour avec lui, je le tiens dans mes bras, je suis dans la souka avec lui. C'est Adam tzarich ladat shetachlit shebishvila nivra lo hamoach hi kedei sheilmad ve'yachnis sham et haTorah kedusha. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a bien expliqué que dans le corps humain se retrouvait tout le fonctionnement du tabernacle, dans le sens où il faut que l'esprit de l'homme soit rempli que de Torah. Alors pour ceux qui posent à chaque fois la même question, j'adore. Mais je comprends pas, monsieur le rabbin, quoi? Que la Torah sur terre? Oui. Tu vois, c'est clair. Non, tu sais, tu comprendras, les conjonctures actuelles, taras. Rien du tout. Que la Torah, Habibi. Je vais vous dire une chose, moi qui n'étais pas du tout religieux, mais pas du tout religieux. Je dis pas ça pour m'inventer, hein, je dis ça pour vous conforter dans ce que... Il n'y a que de la Torah. Tout le reste, c'est du perdre du temps. Béhémet, c'est très gentil, c'est mignon, c'est tout ce que tu veux. Aval, il n'y a pas comme la Torah. C'est la plus grande richesse que nous ayons sur Terre. Un jour, il y a un goy qui a étudié énormément, c'était à Rome. Puis il avait comme oncle Adrien. Et puis, il a décidé, après avoir étudié à l'université là-bas, toutes les sciences, expériences, il a dit, il me manque une science que je voudrais aller étudier. Il lui a dit, demande-moi combien il faut d'argent. Il est parti étudier. Puis il est pas revenu. Puis il a tardé. Puis après, il est revenu.
Et quand il est revenu, l'autre il a eu un choc, Adrien, empereur de Rome, antisémite, celui qui a tué tous les habitants de Bétar. Il voit son neveu, la barbe, les péotes, la kippa, les tzitzit. Il lui a dit, t'as fait la bride? Il lui a dit oui. Oui, Salomon il est juif. Il est juif. Il est devenu fou. Il est tout juif. T'as pas laissé un truc goy? Il lui a dit non. Il lui a dit, mais tu m'as dit que je vais étudier une science. Il lui a dit à son oncle, toutes les sciences sont éfesses à côté de celles de la Torah. Et Ankelos, bien sûr, vous avez compris que je vous parlais d'Ankelos. Okay? Celui qui a traduit toute la Torah en araméen et qui nous fait comprendre à un deuxième degré ce que la Torah a vraiment voulu nous enseigner. Un des plus grands de l'histoire des convertis de l'île. Pas mal du peuple juif. Ankelos à Kadosh. Zecher Tzadik le Kadosh Ibracha. Il a tellement aimé la Torah d'Hachem, il a tellement approfondi la Torah de Dieu, que Kadosh Baruch Hu, il a mis à côté de lui. Il n'y a pas un livre de Torah où tu n'as pas Ankelos qui traduit à côté. Dieu, il a mis à côté de lui, ce converti. Un homme de science. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir dans le cerveau? Non, que de la Torah. C'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile. Mais imaginez, par exemple, que vous soyez en train de faire de quelque chose. Vous êtes en train de faire quelque chose. Et je viens, moi, le petit de tous, et je vous dis, dis-moi ce que tu fais, c'est les Shem Shamaim? Ouais. Ah, de jouer au billard, c'est les Shem Shamaim? Ouais, parce que, Alpisod, les trous représentent. Qu'est-ce que c'est en train de me faire là? Bien entendu, c'est une question de degré, de niveau. Aval, sachez que Bisiata Ishmaïa, c'est comme on l'a déjà dit. Le but, c'est d'arriver à Naase Venishma. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Vas-y, Naase. Naase Meatzmenu. On fera de nous un Kéli qui sera digne de recevoir toute la Torah. Venishma, c'est les lettres de Shimon. Alors, Hama, il dit, mais c'est Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai. On n'a jamais trouvé chez lui une pensée, une parole ou une action qui n'ait pas été faite en l'honneur de Dieu. Jamais. Tu pouvais scruter son cerveau, tu pouvais scruter ses mots, et tu pouvais scruter ses actes. Il n'a pas fait de chouva. Il est né dans la Torah et il est parti dans la Torah. Il était que Zohar Arakia. Tout ce qu'il faisait, c'était le Shem Shemaim. Aïe, wallah. Ankelos, est-ce que c'est pas aussi grâce à ses connaissances intellectuelles qu'il avait acquises avant qui lui a permis de comprendre ce niveau de la Torah ou d'acquérir ce niveau de Torah? C'est justement là qu'est toute sa force. C'est qu'il a jeûné pour oublier tout ce qu'il avait appris. Parce qu'il s'est rendu compte qu'un verre plein ne pouvait pas se remplir. Donc il s'est vidé de lui pour se reconquérir un nouveau cerveau et le rendre pur. Avec beaucoup de tzom, de jeûne, beaucoup de mikvé et beaucoup d'annulations dessus. Je ne sais pas si tu comprends. D'être le neveu de l'empereur à l'époque où le Rome était à son zénith, de tout laisser tomber, de ne surtout pas dire je suis le neveu de l'empereur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est toi qui était destiné à prendre sa place, parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Exactement, il a tout laissé en l'honneur d'Hachem. C'est un yétro en puissance. Mais c'est pas lui qui sera représentant des guéris. Vous avez dit que c'est un empereur, c'est ça? Il y a une DA qui dit, effectivement, que quand viendra la résurrection des morts, celui qui sera à la tête des guérim, c'est pas ni Ankelos, ni Yitro. C'est qui? Rabbi Akiva, non. Un empereur romain. Un empereur romain, effectivement. Néron, il était sympathique, Néron. Mais non. Qui? Celui qui va servir le maître de la Torah, Rabbi Yehuda Hanassi. Antonin. Marqué dans Antoninus. Alav Shalom. Antonin Kadosh. Antonin qui a été capable de s'humilier empereur de Rome, c'est lui qui fournissait tout l'osé pour les yeshivot. Il était mieux que la droite. Ils nous ont coupé les robinets, celui-là il nous donnait des robinets. Antonin le Goy, qui était empereur de Rome, son plus grand souci, c'était de vérifier que les yeshivot de Rabbi Yehuda Hanassi étaient bien pleines, qu'il ne manquait jamais de rien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis là. Lui, il se mettait à quatre pattes pour que Rabbi Yehuda Hanassi puisse monter sur son dos pour monter sur son lit. Et pourquoi il faisait ça? Non seulement il aimait énormément son maître. Vous connaissez, je fais une petite parenthèse en l'honneur d'Antonin, cet empereur exceptionnel. C'est que ils avaient fait un deal. Antonin avait fait un deal avec Rabbi Yehuda Hanassi. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait partir de sa chambre une porte secrète qui rentrait dans un couloir et qui allait pendant des kilomètres jusqu'à la maison de Rabbi Yehuda Hanassi. Seulement voilà,
Le deal consistait à ce que Rabbi Yehuda Hanassi ne divulgue jamais à un de ses élèves. Comment ça s'appelle? Que ce passage existait. Et de l'autre côté, Antonin tuait constamment les soldats qui l'accompagnaient. Il ordonnait à l'un à l'autre de se tuer. Et les soldats obéissaient à l'ordre de l'empereur. Un jour, Rabbi Yehuda Hanassi avait un peu tardé son explication avec un de ses élèves, Pachout. Avec un jeune élève comme ça, il expliquait des halachot. Et à ce moment-là, le mur s'ouvre et l'empereur arrive. Ah. Quand Antonin a vu ça, il a baissé la tête, il a regardé Rabbi Yehuda Hanassi, il lui a dit, on avait un contrat. Il lui a dit, oui, on avait un contrat avec les hommes, pas avec les anges. Il dit, mon élève, c'est pas un homme, c'est un ange. Antonin lui dit, s'il tu me charries ou quoi? S'il tu... Bon, alors puisque vous êtes un ange, vous voulez pas dire à mes deux soldats qui viennent me voir, j'ai quelque chose à leur dire? Alors l'élève, il regarde Rabbi Yehuda Hanassi, il veut que j'aille chercher ses gardiens dehors. Oui, si vous voulez. Vous voulez, j'y vais. Je pose comme ça devant lui, il va dehors. Et qu'est-ce qu'il voit par terre? Deux corps, la gorge tranchée comme ça. Alors, Tov, quelques instants plus tard, il rentre dans la pièce avec les deux soldats tués, la gorge tranchée. Et il se présente devant l'empereur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il y a eu un esgamour. C'est-à-dire que l'élève, il a fait revivre ses morts. Quand il s'est arrivé devant Antonin, il a dit, à ce moment-là, l'empereur lui a dit, Zekch, je ne sais pas si il l'a dit comme ça, hein. Il lui a dit, Zekch, même le plus petit de vos élèves, il est capable de faire triatamétim. Il lui a répondu, Ken. Il lui a dit, alors si c'est comme ça, tu peux le laisser ici. Pour vous dire qui étaient à l'époque les Tanaïm, quel Kedusha ils avaient en eux, quelle grandeur. Nous, quand on étudie, il nous faut la fenêtre, il nous faut le masgan. Dès qu'on a un peu chaud, après 5 minutes, on est comme ça. Bon, eux, ils n'avaient pas de masgan. Ils étudiaient par terre, ils étudiaient dans la chaleur, ils étaient 6 sous un même talit. Ils avaient faim. Quand nous, on a faim, ils disaient que oulala, j'ai très très faim. Il est 2 heures de l'après-midi, après le petit déjeuner du matin. Eux, quand tu étudies la Gemara, cela faisait 1 semaine qu'ils n'avaient pas mangé. Ça faisait 2 semaines qu'ils n'avaient pas mangé. C'est ça, 2 semaines. En quel os? Non. Rabbi Eliezer ben Orkanos. Rabbi Eliezer ben Orkanos. 2 semaines, c'est ça, 2 semaines sans manger? Pas, tu as mangé un petit repas, tu dis, j'ai pas mangé beaucoup. Pas mangé du tout. Qu'est-ce qu'il faisait? Moi, je prenais de la terre, comment dire, très poussière, pour avoir quelque chose à mâcher, tellement ils avaient faim. Et ils étudiaient la Torah comme ça. Sans dire un mot. Jamais il y en a qui a dit, j'ai trop chaud, j'ai trop froid, il y en a marre. Choum d'abord. On est loin, hein? Voilà. זה כוח התורה הקדושה שלנו, ולכן נלמד מהארון שעל יאמר האדם שהתורה כבדה עליו ושיש בה הרבה חוקים. Et ne commence pas à dire que la Torah est trop lourde pour moi. Pourquoi il y a beaucoup de chukim? וכן ממה שהתפרנס. Et comment je vais faire pour avoir ma parnassa si j'étudie la Torah? Et là, כמו שהארון נושא את נושאיו. הגמרא nous dit que c'est pas toi qui le vais. Vous avez vu la photo? On a vu que il y avait des motim. Motim, c'est-à-dire des badim. Voilà. J'assiste. Vous le voyez ici. Il y avait des barres de chaque côté. Et c'est les Lévim qui les portaient. Et on vient nous dire, ne crois pas que quand ils portaient, ils levaient le haron. C'est le haron à Edout qui les levait. C'est-à-dire que les Lévim, quand ils le levaient, ils avaient du mal à rester les pieds sur terre. Marcher sur la pointe des pieds, parce que le haron, c'est eux qui les levaient. Voulant te dire que ne crois pas, comme il y en a qui disent, des gens qui comprennent rien, ne disent c'est pas la Torah qui va te nourrir. Zélon Nachon. Ça, ce que tu dis, c'est vrai pour ceux qui ont de l'aïmouna. Là, ils ont raison. Mais pas pour celui qui a du bitachon. Celui qui a du bitachon, il sait qu'Akadosh lui amènera la parnassa. Celui qui a de l'aïmouna, il doit aller travailler. C'est pour ça qu'il est marqué, un Baal Emouna, al pi halacha, ne compte pas sur le miracle. Celui qui a de l'aïmouna, il ne doit pas compter sur le miracle. Avant le Baal bitachon, c'est pas marqué. C'est là. Même si on sait que travailler, c'est bon pour la santé. Vous savez pourquoi c'est bon pour la santé? Parce que des fois, l'âme, elle étudie la Torah, mais le corps, lui, il n'a pas été rassasié de ce monde. Donc le corps, lui, il est attiré par... moi, je suis pas fatigué, là. Même si on sait que l'étude de la Torah, mitish kochosh la dame, ça affaiblit. En quoi la Torah est-elle bénéfique avec le travail? Parce que la Torah, quand tu l'étudies, elle t'embaume ton âme de Torah,
et le travail te fatigue ton corps. Ce qui fait que quand tu arrives à la maison, tu n'as plus du tout envie de faire aucune avéra. Tu n'as pas la force. Mais tu viens en boîte à Tel Aviv, tu viens en boîte à Jérusalem, tu vas en boîte... Quelle boîte t'as? Je vais rentrer dans la boîte de ma chambre, je suis crevé. Ouais. C'était Adam. Comme c'est marqué dans le Mishnah de Masechet Avot, Kol HaMekabel Alav Ol Torah, tout ce que lui qui prend sur lui Ol. Comment on écrit Ol en hébreu? Aïn Lamed. Aïn c'est 70, Lamed c'est combien? 30. 70 c'est 100, c'est quoi? 100% Pérouche Adama. Celui qui prend sur lui 100% de la Torah, 100% il est dedans. Il dit, oh, Vol Derecheret. Akadosh Baruch Hu fera éloigner de lui tous les soucis de ce monde. Tous les soucis de ce monde. On l'a vu hier, même s'il y avait une boîte en or à l'intérieur, une boîte en or à l'extérieur, qui vient enseigner aussi que l'homme doit être Toho Kebaro, intérieur comme extérieur. Ne sois pas hypocrite dans ce monde. Ce que tu es à l'extérieur doit être ce que l'on voit à l'extérieur. Ne joue pas les datis à la synagogue et les Rechaïm à l'extérieur de la synagogue. Ne sois pas un homme qui parle de morale ou qui vient faire des choses et de l'autre côté tu arnaques et tu mens et tu trompes et Haz Shalom et tu dis des mots mal élevés. Il faut que Dieu leur pardonne. Que Dieu leur pardonne et que le rabbanim fasse une grande teshuva de ne pas les remettre sur le droit chemin. Vous voyez des gens avec des kippotes, avec des titites et ils parlent comme des voyous. Et ils parlent comme des voyous. Je parle des mots mal élevés. Hein. C'est pas possible. C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Alors quoi? Parce que tu as donné la tzedaka, tu crois que tu as acheté Dieu, tu peux te permettre maintenant que tu as fait une grosse somme d'argent, alors que tu crois que tu peux te permettre d'acheter Dieu maintenant? Faire attention à ça, Rabota. Moi je dis ça par amour, pas par jugement. Je juge personne. Parce que pour juger une personne, il faut être passé parce que lui il est passé. C'est pas ce que je veux dire. Mais il y a quelque chose qui va pas. C'est que l'extérieur tu ressembles à de la boue. C'est ça. À l'extérieur tu ressembles à de l'or, alors qu'à l'intérieur c'est de la boue. Tes paroles ne sont pas propres. Après, tu viens, tu dis Hachem Sefatay, Tiftach, Ofiagit et la Techa. C'est pas joli. Les élèves représentent le Rav. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on a un Rav, de savoir que quand on va faire quelque chose en public, on n'est pas les seuls. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Je ne parle pas de moi à vous, nous, on est des amis. Et pour ceux qui ont un Rav, n'oubliez jamais ce détail. Quand vous faites quelque chose, vous allez vous énerver, n'oubliez pas qu'à côté de vous, il y a toujours votre Rav. Parce que si vous êtes élève de tel Rav, on va dire après quoi? On ne va pas étudier chez Rav Intel. Regarde ses élèves, la vérité, la histoire. Ouais? L'école de Kung Fu contre l'école des Coréens. C'est un très grand chilou Hashem pour un Rav, le pauvre. C'est pour ça que les élèves, comment il s'appelle? Rabbi Yeshua Ben Perachia. Alav Shalom. Il a eu un élève qui était tamé. Un élève, Hashem Shmor Virachem, qui s'appelait Yeshua, c'était son nom. JC. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était comme ça, et puis il regardait une fille. Il regardait une fois, le Rav, il n'a pas fait attention. Et puis après, il a dit, bon, bêta, il doit être dans tes pensées pures. Des fois, tu regardes quelqu'un, tu fais pas attention. Il lui a dit, waouh, vous avez vu quels beaux yeux elle a? Tout de suite, il s'est levé, il est parti. Ne m'associe pas en tant que Rav à ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que tu salis le nom. Rabbi Yeshua Ben Perachia, qui venait d'Alexandrie. Très attention à cela. Quand quelqu'un il se comporte mal, laissez tomber le Rav. Dans quelle synagogue il prie celui-là? Dans quelle synagogue il prie celui-là? Que je n'y aille pas, il va dire. Hachem fait très attention à ça, d'être toujours un Kiddush Hashem. Parce que vous n'engagez pas que vos nerfs et vos personnalités, vous engagez aussi celui qui vous représente, celui qui est au-dessus de tout, et celui qui, dans l'ambiance dans laquelle tu pries. C'est vrai? Ne l'oubliez pas. On se verra demain, Bezrat Hashem Bli Neder, pour la suite, parce que je vous libère.